tous des sacrificateurs pour son peuple. C'est 1 Pierre qui le dit. Amen. Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et la parole de Dieu nous dit, Josué, n'est-ce pas, s'adressa aux sacrificateurs. En plus de se sanctifier, en tant que sacrificateur, Josué recommande de faire quoi? De porter l'arche de l'alliance. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous limitons seulement dans le cadre de la sanctification, mais on a peur ou on refuse de porter l'arche de l'alliance. Quand nous lisons le texte, la Bible dit que quand ils ont porté, ils devaient porter l'arche de l'alliance pour se retrouver devant le peuple. Ne soyez pas les hommes du peuple. Si vous restez des hommes du peuple, vous n'allez jamais vivre les prodiges de Dieu. Si vous restez les hommes du peuple, vous n'allez jamais, n'est-ce pas, bénéficier de la faveur de Dieu. Si vous restez les hommes du peuple, vous allez toujours être dépendants des gens. Si vous restez les gens du peuple, vous allez toujours, n'est-ce pas, dépendre de quelque chose. La Bible dit, l'ordonnance a été donnée au sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui devait porter l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que sa place, ce n'est pas dans le peuple, ni derrière le peuple, mais sa place est devant le peuple. Dans le protocole de rencontre avec l'Éternel, c'est pas tout le monde à qui Dieu se révèle. Dieu se révèle aux sacrificateurs. Dans le livre, n'est-ce pas, de Luc chapitre 1, il nous a raconté que, n'est-ce pas, Élisabeth et son mari, Zacharie, amen, alors qu'ils étaient, n'est-ce pas, dans les difficultés, pour que Dieu puisse les exaucer, il fallait que lui-même, Zacharie, prenne ses responsabilités. Le texte dit, le sort est tombé sur lui. C'est ce que la Bible dit. Le sort est tombé sur lui. On a l'impression que Zacharie avait le titre de sacrificateur, mais il refusait de porter l'arche de l'alliance. Écoutez, aussi longtemps que tu as peur de porter l'arche de l'alliance, tes problèmes ne seront pas résolus. Ce n'est pas le titre que Dieu veut, mais c'est le problème que Dieu veut chercher en toi, n'est-ce pas, l'esprit de la responsabilité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si toi, tu veux être avec le titre pour dire je suis sacrificateur, mais tu ne portes pas l'arche, Dieu ne va pas te démarquer dans l'homme. Les hommes que Dieu démarque, ce sont les hommes que Dieu, n'est-ce pas, amène à prendre leur responsabilité, celui, n'est-ce pas, de porter l'arche. Regardez. Depuis un temps, d'autres fois m'appellent, lui là il doit être docteur de la parole ou quoi, je m'en fous. Moi je m'en fous du titre qu'on me donne. Hein. Amen. Moi ce qui m'intéresse c'est la passion de la parole. C'est-à-dire moi je m'en fous. Peu importe là la parole va me balancer après. Si je sors là avec le manteau du docteur c'est bon. Je sors là avec le manteau du prophète c'est bon. Je sors là avec le manteau de la vie pasteur c'est bon. Ça c'est un détail pour moi. Ce qui m'importe, c'est la relation que je fais avec la parole de Dieu. Mais quand je lis la parole de Dieu, je suis scandalisé que les gens qui vivent le miracle, ce sont les gens qui se démarquent. Amen. C'est pas les gens qui vivent le contentement ou les gens qui se cachent derrière la foule. Bartimée était mis au bord du chemin. Mais pour que Bartimée puisse vivre son miracle, il fallait que Bartimée traverse et défie la foule pour attirer. En d'autres termes, il fallait qu'il se démarque.
démarqua. Que Dieu dise que voilà une femme. Alléluia. Cette femme sunamite, elle n'avait pas d'enfant avec son mari. Mais il a fallu qu'elle se démarqua pour attirer le miracle dans sa vie. Elle a porté l'arche de l'alliance. Alléluia. Marie, cette prostituée-là, elle avait une étiquette de la société. Mais il a fallu qu'elle affronte les regards de la société pour se démarquer. La Bible dit qu'elle s'est démarquée avec un parfum de grande valeur. Naaman, pour qu'il puisse obtenir également la faveur, il a fallu que Naaman puisse affronter la honte. Se démarquer du peuple syrien, arriver jusqu'à Jérusalem et rencontrer Dieu avec le sacrifice. Regardez, merci. Regardez bien aimé. Le texte nous dit quoi? Le texte dit, et Josué dit, verset 8, verset 6. Au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ça veut dire que si vous n'avez pas porté l'arche, vous ne passerez pas devant le peuple. Souvent c'est comme une forme de contraste. On se dit que ça restait dans notre coin. Ça restait dans notre esprit de retrait que Dieu va nous localiser. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Tu peux être, je ne sais pas, administrateur, peu importe. La Bible d'ailleurs nous parle d'Ézéchias. Il était roi, il n'était pas pasteur, il n'était pas prophète, il n'était pas chant, il n'était pas apôtre, mais c'était un roi. Comment il a fait pour attirer la faveur dans sa maison? Parce qu'il avait une alliance. Il portait sur lui l'alliance. Il portait sur lui l'alliance. Quand le malheur a frappé la maison, n'est-ce pas, de Ézéchias, Ézéchias a dit à l'Éternel, Éternel, il y a quel problème? Dans ma maison comme ça, il y a quel problème? Pourquoi maintenant, aujourd'hui, tu veux prendre ma vie? C'est un contrat. L'alliance, c'est un contrat. Tu ne peux rien faire sans l'avis de l'autre. Quand vous êtes en contrat, tu ne peux pas prendre des initiatives sans que l'autre ne soit informé. C'est un contrat. C'est ça l'alliance. La Bible dit qu'Abraham était un homme d'alliance. Dieu lui-même, sachant qu'il devait aller détruire Sodome et Gomorrhe, et que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait, n'est-ce pas, la lignée d'Abraham là-bas. Son neveu était là-bas. Dieu était obligé de s'arrêter là où Abraham était pour dire, cacherai-je à mon serviteur ce que je suis sur le point de faire? Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie parce qu'en réalité, nous n'avons pas une alliance avec Dieu. Vérité. Ce n'est pas question de dire que non, moi je suis l'homme le plus saint. Regardez dans la Bible, ce n'étaient pas les hommes les plus saints qui étaient en alliance avec Dieu. C'était des hommes de foi. C'était des hommes courageux. Ce n'étaient pas des gens qui se cherchaient à avoir une bonne renommée dans la société. On appelait la femme adultérienne. Mais c'est avec son adultère qu'elle était au pied de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est avec son adultère qu'elle était au pied de Jésus. Écoutez, l'évangile que nous prêchons souvent nous amène souvent à être dans la frustration. Et pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que je me prive de manger, de boire, de ceci, de cela. Les jours même sont rentrés. Il n'y a plus même la chair quand je mange tout est kangla.
Quand Dieu va me regarder, il y a des gens qui sont morts dans le jeûne. Dis amen bien. Il y a des gens qui sont morts dans le jeûne. Dans l'histoire de l'homme et Dieu, c'est l'alliance. Amen. Dans l'histoire de l'homme avec Dieu, c'est l'alliance. Maintenant, Dieu nous a donné l'opportunité de bâtir des alliances avec lui. À plusieurs niveaux. Tu ne peux pas dire que tu es en alliance avec Dieu. Si tu n'es pas en alliance avec une communauté dans laquelle le nom de Jésus est glorifié. Ce n'est pas là quelqu'un? Dieu, tu ne peux pas dire que tu es en alliance avec Dieu si tu n'es pas en alliance avec un de ses serviteurs. Ce n'est pas possible. Comment saurais-tu que tu es en alliance?